Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 10 juillet 2025. On se retrouve avec un Bitcoin qui vient de nous pousser un nouvel ATH, d'où la petite émission aujourd'hui. On est à 111 170 précisément ce matin. Un Ether qui nous pousse quasi plus 7% en journalier, proche des 2800 $. Ça se réveille enfin, ça fait plaisir. On est également dans le vert en hebdo et en mensuel, même si la performance mensuelle reste de l'ordre de 2% pour les deux premières crypto-monnaies du marché. XRP, lui, est à plus 5 et à plus 7 en mensuel. On est également dans l'intégralité dans le vert pour Solana à plus 4%, plus 6 pour Cardano Hyperliquid qui se rehisse au-dessus des 40 $. On est quasiment à 42 $. On a Sui à plus 8%. Et quand on regarde plus ou moins ce top 50, on est comme ça sur du plus 2, plus 6, plus 8, plus 10 même quasiment pour Uniswap et pour PP. Donc on a des petites performances qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que, comme on va le voir dans un instant, ça n'est pas le dollar aussi qui est un peu faiblard et qui permet de venir chercher un peu les liquidités sur fond, comme vous le savez, de moins de disponibilité au cours de l'été, et ce qui aussi est en train de faire un peu bouger les lignes, c'est très certainement ce Big Beautiful Bill comme on en a discuté la dernière fois, avec très certainement un second semestre 2025 qui pourrait être placé encore et toujours sous le signe boule de la force avant peut-être d'en payer de nouveau les pots cassés début 2026. En tout cas, on clôture le top 50 avec Quant qui est à 1,6 milliard de capitalisation et on voit que toutes les caps sont en train de progresser positivement d'approximativement, en tout cas pour ce fonds de top 50, d'une centaine de millions. Donc un nouvel ATH en effet pour Bitcoin, mais un peu timide pour l'instant. Le Crypto Fear and Greed repasse dans le grid 71, donc on est dans le bleu, mais certainement pas dans l'extrême euphorie, et les Open Interest qui accompagnent le mouvement. Donc attention, à court terme, on reste malgré tout dans la période estivale qui a moins de liquidités disponibles et on pourrait tout simplement continuer de faire un peu le yo-yo entre ces 100 et 110 000. Du côté des news, pas plus pas moins, 192 millions de shorts qui ont été liquidés en 60 minutes hier. Income Sharks qui nous disait qu'on risque de flip sur le ratio ETH-BTC si on venait à franchir les 0.026, donc c'est quelque chose à surveiller. Comme le notait ce bon vieux Asher, la question c'est Bitcoin monte ou le dollar baisse, et en ce moment c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Le Nasdaq ainsi que le S&P 500 qui ont fait des nouveaux ATH, notamment portés par Nvidia qui est la première société au monde à atteindre les 4000 milliards de capitalisation. On en avait discuté là aussi dans la dernière émission. Les Émirats Arabes Unis qui signent un deal avec Crypto.com pour intégrer le paiement, d'où le pump d'une vingtaine de pourcents du CRO. Jordan Montel qui met en avant que Air Liquide c'est quand même plus de 900 000 actionnaires individuels et ces particuliers détiennent en moyenne un tiers du capital de Air Liquide. Et accrochez-vous bien, c'est en retour pour l'actionnaire à plus 11% par an sur une période de 40 ans. Donc vraiment, c'est un truc, comme il le qualifie ici, de chouchou des actionnaires individuels, puissent les 40 années suivantes continuer de perdurer pour cette société. Unfolded qui met en avant que les spots continuent comme un trou noir d'absorber des BTC avec une dominance qui atteint un nouveau point haut. Et également, je crois qu'à eux seuls, MicroStrategy et BlackRock détiennent désormais entre 6 et 7% des 21 millions de BTC. Les stablecoins également, donc on a désormais 121 milliards avec un écosystème, comme vous le voyez, qui continue de se développer très rapidement et très positivement, notamment avec les États-Unis qui poussent très vite et très fort vis-à-vis de tout ça. Et on clôturera pour les infos avec The Big Whale qui met en avant que la néobanque britannique et fintech Revolut va proposer un produit de rendement basé sur le protocole DeFi de Morpho. C'était également le cas précédemment de Deblock pour ceux qui ont les petits coffres et pour ceux qui utilisent cette application. La convergence TradFi et DeFi a débuté. 3420 milliards pour le crypto total après être venu chercher sa moyenne mobile 20 à 3000 tout pile aujourd'hui, et le support ici c'était un joli backtest. 3 semaines qui nous amènent pas loin d'imprimer un plus 15% sur le total crypto market cap. On peut considérer qu'on risque de venir toucher par la suite la petite trend de la zone dure autour de 68-69 de RSI ici qui nous ferait 3 points de contact bien distincts. C'est des trends ici qui sont en hebdo et en mensuel, et si vraiment la fin d'année était extraordinaire, on pourrait viser autour de 86-87 de RSI. En tout cas, pour l'instant, on voit que quand bien même cet été se passait sous le signe boule de la force, on bloquerait de nouveau potentiellement autour de 3750 milliards, qui était l'ATH qui avait été touché autour de la mi-décembre 2024. Les altcoins, après une longue consolidation d'au moins 2 mois dans un bull flag ici, sont en train à leur tour de breaker par le nord, donc il nous faudra par la suite valider entre 1250 milliards et 1000
2300, on est à ce jour à 1210. Donc ça serait pas du luxe d'enfoncer toute cette zone qui correspondrait du côté de Ether, comme vous vous en doutez bien, à la zone élargie des 2008 à 3000 $, ce qui nous permettrait de prétendre à l'accession, pas au trône, mais à la zone supérieure des 4100 $ et par la suite de l'ancien ATH qui avait été fait autour de l'automne 2021, comme vous le savez, très proche des 5000 $, avec des extensions de Fibo qui nous conduiraient en cas d'all season jusqu'à 7500 $, voire au-delà de 10 000 $ par la suite pour un Ether. Pour l'instant, la BTCD depuis 3 semaines lâche un tout petit peu de mou sur fond de grosses divergences et elle est en train peut-être enfin de s'activer. On est passé de 66% à 64,64 ce matin. Ça redonne un tout petit peu de dynamisme du côté des altcoins, le tout porté par un nouvel ATH qui pour l'instant est un peu timide. Attention également de ce côté-là, on a la petite trend de long terme pour le BTC qui passe juste au-dessus, autour de 115-116. Pareillement, l'hebdomadaire pourrait nous bloquer pour le RSI autour de 72. On en a une autre à 75 et la très long terme qui passe autour de 84 pour Monsieur Bitcoin. Du côté des indices et commodités, statu quo pour le gold de 3320 $ l'once. Le WPEA en euros donc est en train lui aussi d'essayer de break par le nord. Ça pourrait également s'apprécier si par la suite le dollar venait à perdre un tout petit peu de sa force, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Le S&P 500 6263. On est malgré tout sur une petite toupie, une bougie d'indécision. Bien entendu, on est encore en milieu de semaine, donc c'est un peu trop tôt pour s'avancer sur la clôture hebdo, mais on voit que le RSI est en train de légèrement fléchir, donc attention. Le DXY 97.4 après être venu chercher la semaine dernière 96.38. Le RSI pareil est en train de se mettre complètement à plat, tandis que le cours nous faisait des points bas de plus en plus bas, donc on est typiquement dans le bis repetitas de ce que nous a fait tout simplement la première ère Trump. Et attention, derrière il n'y aura pas que un dollar très faible, ça finira tôt ou tard par rebondir, ce qui permettra potentiellement de jouer aussi le pont entre les devises. Attention à ce dans quoi vous êtes coté actuellement, que ça soit pour des stablecoins, pour des crypto-monnaies ou pour toute autre chose, mais également de voir un peu la réaction des marchés tels que les actions et tout ce qui va bien, qui actuellement sont en train d'imprimer point haut sur point haut. Le Nasdaq donc a fait un nouveau point haut porté par un Nvidia qui ne s'arrête plus du tout et pour le coup c'est une frénésie, plus 2% hier. On avait fait un dip, souvenez-vous, en avril 2025 à 87 $. On est de retour à quasi 163 et depuis donc le point bas de 2022 qui était autour de 10,84 $, on est désormais sur une performance de plus de 1400%. Ceci étant dit, j'attire votre attention sur un truc, c'est que on avait ici énormément de volume qui était exécuté jusqu'à grossièrement début 2024, printemps 2024. On a eu 2 barres ici assez conséquentes et notamment la vente en janvier 2025 et ici autour de avril 2025 où finalement c'était le point bas. Donc on a eu pas mal d'échanges qui ont été faits sur ces 2 semaines-là. Mais depuis, on a des volumes qui sont sur le déclin tandis que le cours continue de progresser. Également, pour ceux que ça intéresse, le CEO continue de vendre à coût de centaines de millions de ses propres actions de Nvidia. Donc comme d'habitude, c'est pas pour jouer l'oiseau de mauvais augure, mais il y a des moments où il est bon de se délester. Même si vous êtes là pour des dizaines d'années, ça peut être pas mal justement de bénéficier par exemple de ce qu'il y avait eu récemment. Sur début 2025, c'était un moins 43% pour Nvidia. Donc c'était quelque chose qui était vachement intéressant à payer. Derrière, le rebond qui s'en est suivi a quand même imprimé pour l'instant 89%. Donc comme d'habitude, à vous de voir comment vous voulez gérer vos petites affaires. Je ne suis pas là pour vous dire achetez ou vendez. Mais comme il y a eu des moments où quand les indices ont perdu plus de 20%, on se disait que c'était peut-être un bon moment pour faire nos petites emplettes. Il y a des moments aussi où il est intéressant petit à petit de se payer si vous avez des grosses performances qui ont été réalisées. On se quittera avec AltBG, The Blockchain Group, qui lui est coté en euros, qui après être venu chercher 6 € tout pile, est en train petit à petit, lui, peut-être d'imprimer ce qui pourrait se traduire plus tard par un Dead Cat Bounce. En tout cas, pour l'instant, il est autour des 4 €. On a la moyenne mobile 20 à 2,10 €, la moyenne mobile 200 sous les 90 centimes et on vient de très très loin puisqu'en juillet 2024, avant que The Blockchain Group se transforme en Bitcoin Treasury Company de la même façon qu'un MicroStrategy, on était à 0,08, ce qui lui a permis de progresser par la suite et notamment en étant une action qu'on peut mettre dans son PEA. Donc quelque part, c'est un proxy comme si c'était entre grands guillemets un ETF Bitcoin qu'on garde en effet dans son PEA. Est-ce que vous avez envie de le payer
payer après un 7100% ou est-ce que vous attendrez à minima un retour à la moyenne mobile 200, ce qui permettrait d'avoir une descente de moins 85%, alors qu'on n'a pas l'impression de descendre énormément? Voilà, je pose ça là. Je suppose que ça sera largement atteint au cours d'un futur bear market. Et comme d'habitude, hein, c'est exactement pareil pour tout ce qui est sorti sur ce cycle de type Circle et tout ça au niveau des actions américaines. Ça sera des trucs très intéressants à suivre et probablement à payer, un peu comme Coinbase lors du dernier bear market. Je vous souhaite une excellente journée. On continue à la fois d'être prudent et de profiter un peu de ce qui nous est offert en plein milieu d'été. Personnellement, j'aurais pas parié sur un nouvel ATH au cours de l'été. Pour l'instant, 112 000, voilà, c'était manière de dire nouvel ATH. Mais il est vrai, quand on regarde comme ça pour du long terme, eh bien, peut-être que le Bitcoin n'est pas si mal orienté. Après, je continue d'avoir un doute parce qu'on est quand même vachement haut. Et je me demande quel sera le catalyseur autour de cet automne qui nous permettra véritablement de s'affranchir des 115, 120, 130, aller peut-être jusqu'à 150, 155 000 dollars où nous attend le FIBO suivant. Voilà, il y a quand même pas mal de choses et de chemins à parcourir, des étoiles à aligner et pour l'instant, on continue donc de profiter avec un marché crypto qui en effet se tient plutôt pas mal sur ses pattes, qui est désormais tout à fait accepté par les institutions et on le voit au niveau des ETF, on continue d'avoir des inflows qui sont assez conséquents. Donc pour le coup, on est au bon endroit au bon moment en croisant les doigts pour que voilà, il n'y ait pas un truc qui se passe soit de façon géopolitique, soit du côté de l'administration de Trump qui a tendance à faire pas mal la pluie et le beau temps. Très bonne journée et on se retrouve soit ce week-end ou au maximum lundi. Ciao, ciao.